Bonjour, 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 bonjour à tous ceux qui me suivent, bonjour à tous ceux qui vont me suivre. Bonjour à vous, bonjour. Bienvenue à l'école du Don Kwata, bienvenue. Je suis le prof du Don Kwata, donc je me dois de parler quand je vois des situations qui sont en train de se passer dans notre pays, principalement dans ce combat dans lequel nous menons. Je suis surpris de voir que plusieurs personnes se disant Bamileke, bon, plusieurs Bamileke, parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'ils se disent Bamileke, ils sont Bamileke. Plusieurs Bamileke aujourd'hui concernant par exemple ce problème des élections de l'ordre des médecins se battent ou bien parlent ou publient uniquement parce qu'ils veulent qu'un Bamileke soit ou c'est président peut-être de l'ordre des médecins. Comment est-ce que je peux expliquer ça? J'ai l'impression que plusieurs personnes ne se battent pas réellement pour la cause de la jeunesse et des Camerounais. Plusieurs personnes ne se battent pas pour cela. Plusieurs personnes se battent tout simplement pour la reconnaissance de leur communauté ou de quelqu'un sortant de chez eux qui va occuper un poste au Cameroun. Plusieurs personnes se battent là-dessus. Et c'est dommage. C'est dommage parce que quand nous regardons par exemple le cadre de la santé au 237, dites-moi aujourd'hui, depuis près de 40 ans, qu'est-ce que l'hôpital au Cameroun fait? Qu'est-ce que l'État au Cameroun fait? Qu'est-ce que l'ordre de ces médecins-là même font pour les Camerounais? Nous avons des Camerounais, des Camerounaises qui sont emprisonnées dans les hôpitaux au Cameroun parce qu'elles n'ont pas, elles ont peut-être accouché et elles n'ont pas l'argent pour payer les frais d'accouchement. Nous avons aujourd'hui la césarienne qui est devenue la peau de la tête, donc sur lequel il faut payer, débourser beaucoup d'argent. Nous n'avons pas une assurance maladie. Nous n'avons même pas une aide de l'État. Nous ne savons pas ce que c'est, à quoi nous sert, nous, peuple, à quoi nous sert l'ordre des médecins. Ça nous sert à quoi? D'autant plus que la majorité de ces personnes d'abord sont des sardinards. Quand on dit sardinards, ce sont des personnes qui soutiennent le régime de Paul Biya. Qu'ils soient Bamileke, qu'ils ne soient pas Bamileke, tous soutiennent le régime de Paul Biya. Tous portent la politique de Paul Biya, qui est d'appauvrir la jeunesse camerounaise. Tous ne font rien pour les Camerounais. Tous, je dis bien tous. Tous ces intellectuels qui sont au service du régime, qui se battent soit pour être ministre, soit pour être délégué du gouvernement, soit pour être président de l'ordre des médecins, soit pour être président de la chambre de commerce, que soit pour être je ne sais pas quoi. Tous ne se battent pas pour le Camerounais, lambda, comme nous les enfants du Quad. Donc aujourd'hui, moi je suis surpris de voir que ce problème du responsable ou du président de l'ordre des médecins fait un tabac sur la toile ou dans la vie des Camerounais. Pourtant, les Camerounais manquent de l'eau à boire. Le Camerounais aujourd'hui, qui va se lever pour aller à l'hôpital, il faut qu'il paye. Il n'y a aucune assistance publique qui peut l'aider, ne serait-ce que même sur la consultation. Mais notre combat à nous, on s'en fout de celui qui sera président de l'ordre des médecins, de l'ordre des avocats, de ceci. On s'en fout. Nous voulons un pays juste. Un pays où ceux, quelle qu'en soit l'ethnie, qui a été voté ou quoi, je ne sais pas comment, choisi même, qui travaille pour les Camerounais. C'est de ça les questions, qui travaille pour les Camerounais. Mais actuellement, à l'heure où nous parlons, au lieu de nous concentrer dans le combat, qui est un combat noble, qui est le changement dans notre pays, le changement de ce système, Biya, qui a passé le temps à nous torturer, à nous mépriser, à détourner les fonds. Si on demande aujourd'hui le bilan de l'ordre des médecins, je ne sais pas depuis combien d'années cet ordre de médecins existe. Si on demande leur bilan, ils diront quoi? Ils diront quoi? Si on leur pose la question, quel est votre bilan? Ils diront quoi? Qu'est-ce que le Camerounais lambda profite du fait que un Bamileke soit président, un Bassa, un Boulou, un Béti, un nordiste, un anglophone, je ne sais pas quoi. Dans tous les postes du Cameroun, là, qu'est-ce que le Camerounais lambda profite? Ce n'est pas que ça profite uniquement à leur petit clan, à leurs amis, à leur famille. Qu'est-ce que le Camerounais lambda profite? Donc c'est pour cela que je fais cette vidéo, pour dire aux Camerounais, nous avons un combat à mener. Le combat, c'est le combat du changement. Nous avons un combat à mener. Et tant que nous n'arrivons pas à obtenir ce changement, rien ne marchera, rien ne changera pour vous qui me suivez. Rien ne changera pour vous. Donc c'est pour cela que nous devons nous concentrer. Actuellement, nous avons un combat qui est les inscriptions sur les listes électorales. Les gens n'en parlent pas. Ils viennent nous parler des médecins. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Puisque quand on va à l'hôpital, il faut qu'on paye, on n'a même pas l'argent. On est obligé d'aller acheter les comprimés dans la rue ou d'aller prendre des médicaments traditionnels dont on ne connaît même pas les doses, et ainsi de suite pour essayer de se soigner. On est dans le pays de chacun pour soi.
Mais il vient nous dire que l'ordre des médecins est monté, c'est descendu. Pourtant, nous avons un sérieux problème qui est le gré à gré. Qui est le gré à gré? Ça veut dire la continuité du système. Et tous ces gens qui vous parlent sont pour la continuité du système. Personne d'entre eux, ces médecins-là même aujourd'hui, qui se bagarrent pour être président de l'ordre des médecins. Quel est le message concernant le gré à gré? Quel est le message concernant la dernière élection? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, nous avons des prisonniers politiques qui sont emprisonnés dans les geôles de Paul Biya. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourtant, ces gens-là sont levés pour que les choses changent dans notre pays. Non, ils ne disent rien. Mais on veut aujourd'hui que moi, un activiste, je me lève pour dire non, il faudrait que ce soit un Bamileke qui soit là-bas, il faudrait que ce soit un Bolo, un Bo, que ce soit un Bororo, que ce soit un ceci. Non, moi, j'en ai rien du tout à cirer. Et j'interpelle le peuple camerounais de ne pas se laisser distraire. Ne vous laissez pas distraire. Concentrons-nous dans le travail d'éveil de la population. Concentrons-nous dans la sensibilisation. Parce que nous avons un grand défi qui arrive, 2025 ou avant. Et c'est là où ça passe, où ça casse. Et si nous réussissons à nous mobiliser, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une succession de gré à gré, d'autant plus qu'il faut que les gens comprennent très bien. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous ne nous battons pas pour avoir des postes. Nous ne nous battons pas pour des reconnaissances, je ne sais pas quoi, mais nous nous battons pour le bien-être du peuple camerounais. Donc, que chacun d'entre nous puisse déjà commencer par sensibiliser sa famille afin qu'il puisse aller s'inscrire sur les listes électorales. Ne pensez pas, parce que les messages, il y a un message qui est régulièrement diffusé en disant que l'union des opposants, l'union de l'opposition. L'union de l'opposition, c'est un leurre. L'union de l'opposition, c'est une fabrication du colon avec la participation du régime. Pour vous faire comprendre que le fait que les opposants ne sont pas réunis, voilà pourquoi la succession du gré à gré est passée. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. C'est à nous et à nous seuls, à nous battre, à nous mobiliser. Quand on dit inscrivez-vous, allez voter et défendez vos votes, certaines personnes ne comprennent pas. Ils pensent qu'on va rester derrière les téléphones pour dire que défendez vos votes, défendez vos votes. C'est une organisation que nous allons mettre en place. Et c'est le travail que nous faisons au Don Kwata. C'est le travail que nous faisons. Organiser des équipes de manière à être prêts le jour dit. Défendre les votes, ce n'est pas rester derrière son clavier, c'est d'être sur le terrain. Et nous serons sur le terrain. Nous allons vous expliquer comment les choses vont se passer. Donc restez attentifs et surtout ne vous laissez pas distraire par des faux buzz qui se passent sur la toile et tout. Actuellement, nous sommes en 2023. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Et bien massivement sur les listes électorales. Soyez prêts parce que ce qui va faire en sorte que vous puissiez parler fort, c'est une fois quand vous aurez mis votre bulletin dans l'urne. C'est une fois quand vous avez mis votre bulletin dans l'urne. Il n'y aura pas de passation sans élection au Cameroun. Mettez-vous cela dans la tête. Il n'y aura pas. Et c'est pour cela qu'il va falloir que nous soyons concentrés dans ce combat. Merci à vous. C'est le peuple de Nkwata. Surtout, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker, de vous abonner sur ma page parce que, comme je vous l'ai dit, ma page est restreinte. C'est pour cela que je n'arrive pas encore à faire les directs. Je vais encore essayer. Mais partagez et likez. Merci. Bonne journée. Merci.